tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 16 février 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons prendre l'oracle du peuple végétal de Arnaud Rioux. Nous allons prendre l'oracle manuscrit de Gérard Barbier et en carte conseil, nous allons prendre le petit oracle victorien de Eve Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 16? Par rapport à cette journée du 16? Par rapport à cette journée du 16? Qu'est-ce qui nous apparaît par rapport à cette journée du 16? Nous avons la carte de l'enseignement, nous avons l'olivier. L'olivier est également symbolique de beaucoup de choses dans ce qui nous apparaît. Mais pour moi, là, dans ce que je peux voir, dans ce qui m'apparaît, dans ce que j'en comprends par rapport à l'olivier, c'est qu'il va falloir être certes dans le côté de l'enseignement, mais aussi comprendre le pourquoi du comment, comprendre une certaine évolution, comprendre aussi, prendre les choses avec une certaine sagesse. Et nous retrouvons notre cher ami Narcisse. Donc là par contre, vous voyez, avec le côté artiste de Narcisse et le côté enseignant de Olivier, j'ai plutôt le ressenti, très concrètement parlant, qu'il va falloir regarder les situations, comprendre les situations. On a ce Narcisse avoir un besoin de se mettre en valeur, d'être en valeur par rapport à ce que l'on désire être ou faire, en quelque sorte, mais c'est comme si nous prenions le bénéfice, la sagesse, la connaissance et le savoir par rapport à une situation passée. On sent que vous avez plutôt envie de voir les situations avec une certaine grandeur, mais avec une certaine sagesse, avec une certaine hauteur. On voit qu'il pourrait y avoir des personnes qui pourraient voir à vous surprendre ou avoir des comportements surprenants. Et justement, avec cette carte de l'olivier, vous laissez, entre guillemets, parfois, chacun doit suivre son chemin, ou chacun doit prendre son chemin pour le comprendre. Donc, dans ce qui m'apparaît là, par rapport à cette deux configurations, c'est qu'on va être confronté à des situations qui sont à la fois épanouissantes, puisque j'ai quand même ce ressenti qu'il y a cette sérénité, comme prendre conscience qu'on a évolué, qu'on a changé, qu'on a pu grandir, entre guillemets, mais tout en ayant une certaine objectivité par rapport au chemin que certains doivent encore parcourir ou doivent encore prendre, si je puis dire. Pourquoi je dis parcourir et encore prendre? Parce que le chemin est à parcourir, ça veut dire qu'on est sur le chemin, et certaines personnes doivent peut-être encore grandir par rapport à certaines situations. C'est un petit peu plus comme ça que là je l'interpréterai, très concrètement parlant. On va regarder, on va faire une petite exception, parce que d'habitude je le tire souvent sur une carte. On va prendre la carte toujours de l'enseignant. Nous avons le péché. Comprendre aussi que tout est éphémère, que tout peut voir à avoir besoin d'évoluer. À la fois la carte du péché, je ressens comme cette fragilité, cette douceur par rapport à la couleur, cette flamboyance, quelque chose qu'on va devoir comprendre, apprendre très vite. C'est comme ça que là je le ressens, et très vite, et à la fois on va aussi comprendre que tout n'est que de passage. La fleur du péché est une fleur subtile, une fleur magnifique qui fleurit avec une couleur vraiment, pour la majorité, où on peut même voir à faire des très belles choses avec la fleur du péché, mais que cela, il reste quelque chose d'éphémère. Donc une fois qu'on comprend que chaque chose est à vivre, entre guillemets, à vivre pour soi, et à vivre pleinement à l'instant, car tout ne peut voir à se chambouler quelque part, et en polarité, ce qui est un paradoxe, nous avons la carte des bâtisseurs et nous avons le baobab. Donc entre guillemets, pour construire un chemin, construire une situation, une relation ou autre, c'est de vivre le moment présent en évitant certains schémas du passé, en évitant aussi peut-être certaines blessures, ou en voyant quelque part qui est l'autre, qui est quoi, quelle est la réalité en quelque sorte soit de cette personne, soit de cette situation, ou de ce que l'on désire, avec une réelle objectivité. C'est là qu'on devient bâtisseur, c'est là qu'on devient ce baobab qui pousse lentement mais sûrement, en fait. Donc on voit très clairement qu'il y a beaucoup de choses à se concrétiser, beaucoup de choses à se réaliser, en fait, et là nous allons pouvoir réussir à voir au-delà de certaines circonstances et à voir au-delà de certains objectifs. Mais là j'ai vraiment cette notion de sagesse. La sagesse vous apportera tout. Le temps a fait son œuvre, et c'est l'avantage un peu parfois de vivre, ou d'avoir eu de l'expérience, ou d'avoir parfois été un peu déçu. On est beaucoup plus sage et on est beaucoup plus prompt à éviter certains schémas, et justement on vous conseille d'éviter de reprendre ce chemin. Alors, par le carte de manuscrit, nous avons la carte de l'argent, la carte de la perte et de la séparation. Donc, je vous dirais que soit vous avez par rapport à certains contrats, soit à certains changements que vous devez voir à faire, apprêtez-vous peut-être à avoir des
dépenses un petit peu superflues. Pour ceux qui veulent changer de contrat ou arrêter vraiment quelque chose, ou peut-être même par rapport à un téléphone, parce que cette notion de téléphone, moi, qui m'apparaît, apprêtez-vous peut-être à devoir payer, ou il y a quand même une petite perte, mais qui est que provisoire pour vous se permettre de se réaliser, entre guillemets. C'est comme si on avait vraiment des transactions ou des changements à faire qui vont devoir prendre le temps. Nous avons la carte de l'argent en polarité. Nous avons l'hôpital. L'hôpital, nous avons l'homme, la famille et la femme. Donc on sent qu'il y a peut-être aussi des situations qui peuvent voir à tourner en boucle, justement, vis-à-vis de certains contextes familial, voire karma familial ou schéma familial, entre guillemets, comme des situations qu'il faut éviter de reproduire. L'abondance viendra justement en changeant certains schémas, entre guillemets, en changeant certaines situations, quitte, on va dire, peut-être à avoir des moments un petit peu plus difficiles de doute, mais c'est en changeant une énergie, c'est en changeant cette énergie que vous allez réussir à en créer une autre. Nous avons la création, nous avons le changement, nous tirons par la carte du décès. La carte du décès, attendez, je vais essayer de voir si je peux mettre un peu de lumière, ça nous évite le reflet. Pas gagné mon histoire. Eh ben, ça évite rien, c'est génial. Donc, on sent qu'il y a par cette carte du décès comme une réelle besoin de changement, comme des initiatives ou des situations qui peuvent voir arriver. On peut voir avoir proposition, on peut voir avoir concrètement des nouvelles par rapport à quelqu'un, ou on peut voir avoir une notion d'une rupture par nouvelle, si je puis dire, par rapport à soit un arrangement, soit, on parlait de contrat tout à l'heure, soit par rapport à un couple. Voilà, rassurez-vous, ceux qui sont en couple, on ne va pas dire que vous allez être en rupture. Surtout 2 jours après la Saint-Valentin, c'est pas forcément ça. Nous avons réunion et naissance. On a, voilà. Donc, rassurez-vous, c'est pas du tout cette configuration. Donc là, très concrètement parlant, on va avoir des nouvelles de possibilités de transformer, d'évolution, soit par rapport à un relationnel, soit par rapport à une association, ou quelque chose qui est comme une forme de contrat de duo, entre guillemets. Soit le retour de nouvelles, de situations, de retour de personnes, quelque chose de nouveau, une nouvelle situation, voire de nouveaux contrats qui peuvent voir arriver, comme pour avoir un rebondissement, pour avoir une naissance. Comme quelque chose qui va, on va dire, éclore. En gros, c'est ça. Mais par rapport à ce qui doit éclore, on nous montre très concrètement qu'avec la carte de la santé, on ne va pas dire que vous allez éclore et que vous allez être malade, mais qu'il va falloir plutôt prendre le temps de l'observer. Ce microscope nous indique qu'il faut analyser, réfléchir, très concrètement parlant, aller au bout des situations ou aller au bout de pas mal de schémas dans ce qui nous apparaît, simplement d'aller au bout, de regarder, d'observer pour justement être dans une forme de soin par rapport à certaines petites erreurs ou par rapport justement à une forme d'anticipation. Donc on peut le voir sous multiples sens. On peut voir également, pour ceux qui veulent avoir des nouvelles par rapport à un enfant qui a été malade, on a des nouvelles qui apportent la joie. Qu'on soit d'accord, puisque nous avons la fête. C'est peut-être un message que je dois passer pour quelqu'un, des examens qui vont être faits, mais qui vont être avec succès. Donc on va continuer. Donc nous avons l'idée, le décès, l'idée. Donc on est bien sur des situations qui vont comme rebondir, comme si on avait l'idée d'un rebondissement, comme l'idée d'un changement, que vous allez comme mettre en place avec la carte des examens. Et ça annonce un changement, voire pour certains une coupure de schéma, une coupure de séparation, une coupure de situation. Nous avons schéma perte. En soi, c'est comme si vous deviez pour avoir un rebondissement, savoir tenter un petit peu le vaille que vaille, en quelque sorte, ne pas être toujours à vouloir être à arrondir les angles, parce que de toute façon, à force de les arrondir, ça les empêchera pas de se casser. Plutôt être dans une forme de retrait pour retrouver une notion d'abondance. Donc on nous indique très clairement qu'il va falloir se nourrir de ce que l'on veut être et surtout de ne pas se laisser envahir par les émotions. Nous avons la force danger émotion. Donc vous avez une grande force en vous. Vous ne voulez pas faire de peine, vous ne voulez pas faire évoluer, mais les émotions peuvent bien maîtrisées peuvent vous apporter d'autres opportunités et d'autres concrétisations dans ce qui nous apparaît. Donc on est vraiment sur une journée, voire sur les 2-3 jours qui suivent, une possibilité d'une très belle évolution, mais prenez le temps au temps, ne vous laissez pas emporter vers, des schémas qui peuvent voir à se répéter. Alors ne vous enfuyez pas, restez aussi peut-être dans votre position pour justement réussir à changer et transformer les situations. Donc là, on nous montre très concrètement parlant qu'il y a des vrais retours et des vrais rééquilibrages. Simplement, il faut savoir se donner les moyens, il faut avoir confiance en soi et confiance en votre expérience. La conseil du support nous dit les échanges et l'ésotérisme. Sachez communiquer pour avoir ce choix ou pour transformer une situation. Hop. La carte conseil. Nous avons quoi? Nous avons la carte
Le bouquet à gauche, non. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi. Sans crainte de ce que l'on penserait de toi. Donc, entre guillemets, s'il y a bien une situation qui ne vous correspond pas, que vous ne voulez pas vivre ou qui ne vous correspond pas, affirmez-vous sans crainte de ce qu'on peut voir à penser de vous. Et vous verrez que tout ira bien et que là, vous serez en phase avec vous-même. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir pour cette petite guidance. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.